Un ménétrier revenait un soir de la fête d'Ailly, où il avait été jouer du violon sur la grande place du village. Ce fut une journée de fête, pleine de joie et d'ivresse, pour tous les villageois d'Ailly et de ses environs. Le ménétrier émerveilla toutes ces légions de gens, venus des quatre coins de la Picardie, pour admirer les gammes, les airs et les morceaux de ce si noble virtuose. Après la fête, le ménétrier remercia le village pour son accueil et hospitalité, et se mit aussitôt en route pour le bourg de Warlois, lieu où toute sa famille l'attend. Le ménétrier s'enfonça toujours plus profondément dans cette forêt d'Ailly, qu'il connaissait mieux que toutes les autres forêts du pays. La lune brillait dans tout son éclat, et le ménétrier chantait une nouvelle chanson, apprise depuis peu, quand soudain, il lui sembla entendre derrière lui les hurlements d'un animal sauvage. Il se retourna, et saisi d'effroi, se vit suivi par un loup énorme, qui semblait être prêt à se jeter sur lui pour le dévorer. L'homme avait cependant de la ressource, et trouva son salut avec la galette que les villageois lui firent en cadeau pour le récompenser de sa musique. Il en donna ainsi quelques morceaux au loup, dans l'espoir de ralentir le plus possible ce funeste compagnon de voyage. Mais le loup mangea aussitôt cette si succulente galette, et en quelques bonds se retrouva derrière le ménétrier. Le violonneux sentit ce démon se rapprocher toujours plus de lui. Il perdit tout espoir. À une heure si tardive, personne ne pouvait plus le sauver. Se savant condamné, il fit sa dernière prière et demanda pardon au Seigneur pour ses péchés. Il prit alors son violon, son instrument favori, avec lequel il avait fait danser tant de branles et de cotillons. Dicté par la circonstance, il joua un air triste, plaintif et doux. Et c'est ainsi qu'au premier son du violon, le loup s'arrêta, se mit à trembler, à gambader, puis à hurler, d'une telle façon qui aurait fait rire n'importe quel paysan. Mais la musique du violonneux attira alors de nouveaux acteurs. Attirés par cette musique divine et par les hurlements du loup, des milliers de lutins de passage dans le bois d'Ailly se tenaient en cet instant devant la route, immobiles, muets et joyeux. Puis ils furent rejoints par des hordes de gobelins, de houppeux, de fioles et d'herminettes. Il semblait que toutes les créatures de Picardie se fussent donné rendez-vous en ce lieu et en cette lune. Le violonneux joua un air gai et vif, entraînant cette foule de créatures dans une vaste ronde autour du loup et du ménétrier. « Dindon, allons, toi qui es le plus agile et le plus gaillard des nôtres, enfourche le loup et conduis la danse. » Dindon ne se le fit pas répéter. Il fit une cabriole, monta sur le loup et cria « En avant, maître loup, hop, hop !» Et le loup se mit à danser sur ses deux pattes. Le violonneux crut en un instant être de retour à la fête du village. La danse était folle, et Dindon frappait sans relâche le loup pour lui faire suivre ce rythme effréné. Au bout d'une heure de cette folle ronde, le loup tomba mort sur le gazon. Les lutins jetèrent son cadavre dans le taillis et reprirent aussitôt la danse. Ainsi, la fatigue est une chose inconnue pour ces créatures, se dit alors le musicien. Mais l'aurore approchant à grands pas, Dindon fit un signe à l'assemblée et la danse cessa. « Nous devons repartir dans nos demeures, dit-il. » Avant de partir, il ordonna à ce qu'on récompense ce brave ménétrier qui a bien voulu faire passer une si agréable nuit à cette assemblée. « Donnons-lui tout ce que nous avons sur nous !» crièrent les lutins. Et le ménétrier reçut de chacun d'entre eux des pièces d'or. Quant au roi Dindon, il offrit au ménétrier un violon d'une manufacture inconnue de la main de l'homme et dont seuls les lutins en connaissent les secrets. Puis, au commandement de Dindon, les lutins se retirèrent les uns après les autres de la vue du ménétrier. L'homme arriva chez lui au village, y retrouva sa famille dans la plus grande inquiétude. Il rapporta ses aventures dans la forêt d'Ailly, et ce ne fut qu'après avoir montré le violon merveilleux et les pièces d'or qu'il put donner créance à son récit. Il vécut fort heureux et riche, considéré comme le meilleur ménétrier de Picardie et même du monde.